Voilà. Donc bonjour à tout le monde, je suis Ao Lasmoté, donc je suis à la foire africaine aujourd'hui pour la deuxième édition, donc nous sommes toujours présentes pour cette deuxième édition, nous sommes très ravis d'être là. Et donc la foire africaine pour nous, c'est l'occasion de faire de la promotion de la culture africaine. Et donc pour nous, la culture africaine passe également par la coiffure, parce que la coiffure c'est aussi un art. Donc nous proposons en fait la coiffure africaine, des formations de coiffure africaine pour tout public, les enfants à partir de 12 ans, des parents, aussi bien des Européens que la communauté africaine, la communauté antillaise, toute personne qui a envie d'entretenir ses cheveux ou qui a des enfants qui ne peuvent pas amener dans un salon de coiffure. Donc tout le monde vient, apprend dans toute convivialité à entretenir les cheveux. Donc dans la formation, nous avons deux parties. Il y a la partie formation pure où on apprend les tresses et il y a également une partie conseil soins. Donc on fait des conseils personnalisés, spécialement avec des produits aloe vera, qui est représenté par Livana, qui est juste là, qui va venir me rejoindre. Et aussi à ce produit aloe vera, parce que c'est une plante et qui a beaucoup de vertus. On rajoute tout ce qui est produits bio, les produits de notre naissance, le beurre de karité, toutes les huiles et tout ce qui est le plus nature possible pour tout le monde et surtout pour les enfants. Donc Livana, vous passer un petit mot. Bonjour, je suis Livana et je représente Aloe Vera. Et je participe à la foire africaine pour pouvoir donner beaucoup d'informations à toutes les personnes qui le désirent pour leur bien-être et leur beauté, tout simplement. Et je participe à l'association AO Concept avec AO dans le même but, bien-être à la personne. Je suis praticienne conseillère Aloe Vera. Je suis passionnée d'Aloe Vera parce que j'en ai trouvé beaucoup de bien-être. Je suis là pour les informer à la foire africaine et je profite pour rencontrer le maximum de personnes afin que je puisse leur venir en aide. Je ne suis pas là pour leur traiter, mais juste les informer avec la plante Aloe Vera ou Aloès qui a de nombreuses propriétés pour les rééquilibrer tout simplement. Et je suis disponible sur Facebook. Et j'ai un site http://www.livealoevera.myflpbiz.com. Vous pouvez me retrouver aussi au téléphone 06 52 76 20 11. Et puis on peut échanger les coordonnées afin que je puisse vous faire une étude personnalisée, de vous prendre en charge et de vous expliquer tout ce qu'il vous faut pour votre bien-être et votre beauté, pour supporter votre maladie, donc qui est le diabète. Voilà. J'ai des prospectus à vous donner, une carte de visite et je vous présente ma collaboratrice AO Concept. Nous travaillons ensemble aussi, donc pour la beauté des cheveux, le soin du corps, le beauté et le bien-être en général. Voilà. Je vais vous donner les coordonnées. Bien sûr, on va. Je vais remplir cette fiche-là. Comme ça, on vous enverra les informations pour le prochain. Vous êtes sur la région parisienne? Vous êtes sur la région parisienne? Vous êtes en banlieue, d'accord? C'est sur quel département? Noisy-le-Grand. D'accord. Ben, je pourrais faire une réunion avec vous pour faire une étude personnalisée afin de déterminer votre profil. À ce moment-là, vous pourrez essayer de, si vous avez des amis ou des parents qui ont le diabète aussi, vous pouvez les regrouper et à ce moment-là, je donne l'information globale à tout le monde. J'habite dans le 95, dans le Val d'Oise. Donc on peut se rencontrer. Je peux me déplacer aussi. Voilà. Donc pour nous retrouver, l'association Passerelle Interculturelle, nous sommes situés à Courbevoie, non loin de la Défense. Et vous pouvez également consulter notre site internet qui est www.passerelle-interculturelle.com.
passerelleinterculturelle.org. Donc www.passerelle au féminin, donc passerelleinterculturelle.org. Et les formations que nous proposons ont lieu tous les samedis matins à l'espace Vinci, non loin de l'université de Vinci, à la maison des associations à Courbevoie. Merci beaucoup. Donc le tourisme solidaire, c'est un tourisme qui est différent du tourisme de masse. Ça privilégie en fait le contact avec la population locale. Les voyageurs en fait sont chez l'habitant. Ils sont en immersion dans la population locale. L'objectif en fait du tourisme équitable et solidaire, c'est de faire en sorte que le maximum d'argent dépensé par les voyageurs reste dans le pays visité. Donc actuellement, en fait, le tourisme le secteur touristique est géré par des opérateurs qui sont occidentaux. Donc 80% de l'argent dépensé par les voyageurs retourne aux pays occidentaux. Donc l'objectif du tourisme solidaire et équitable, c'est de faire en sorte que le maximum d'argent reste au pays. Donc aujourd'hui, je suis à la foire africaine. En fait, l'objectif premier, c'était de rencontrer des partenaires, donc des gens qui sont dans le milieu associatif. Parce qu'en fait, nous, on ne fait pas que vendre des voyages. Il y a des projets sociaux qui sont soutenus par les revenus générés par ce tourisme. Donc je suis à la foire pour rencontrer principalement des gens, des ONG, des associations qui sont en Afrique, qui font des belles choses là-bas. Et une autre objectif aussi, c'est de voir des Africains, parce que j'ai une agence qui propose des voyages au Sénégal. Et en fait, moi, ça fait 10 ans que je suis en France. Entre Africains, on ne se connaît pas vraiment en fait. On va dans des pays européens, mais on ne voyage pas dans nos pays. On reste dans nos pays, mais pas dans les autres pays. Donc là, ma présence à la foire africaine aussi, c'est de toucher la cible voyageurs africains, de les intéresser à la destination Sénégal et que plus tard, des Congolais, des Togolais viennent en immersion au Sénégal. Donc voilà. Alors actuellement, on a lancé 2 circuits. Donc il y a un circuit de 10 jours et un à 8 jours. Donc plus tard, l'idée c'est qu'on crée des séjours à thème, des séjours humanitaires, des chantiers de jeunes. Mais là actuellement, on se focalise sur 2 circuits. Donc je donne le déroulement du premier. Donc c'est des circuits en fait où les gens ils passent, je donne l'exemple du premier, les gens vont passer à Saint-Louis, à Thiès, dans les îles du Saloum, à Marloge et dans le désert de Lumpul. Donc à chaque fois, il y a des familles sur place là-bas qui ont été soigneusement sélectionnées, qui les accueillent, qui les hébergent et ils font les repas se font dans les familles. Sauf quand ils font des excursions, là ils mangent sur place. Donc voilà. Donc c'est un séjour où les gens, ils vont pas rester sur place en fait, ils vont bouger. Ils auront aussi l'occasion de voir ce qu'on fait dans le social, où va leur argent. Et même s'ils ont envie de s'investir dans les programmes sociaux, ils peuvent par exemple donner 1 heure de leur temps pour du exemple. Donc voilà, mais c'est pas quelque chose qui est obligatoire en fait. C'est leur choix et c'est juste pour voir où va leur argent. J'ai pas l'impression qu'on soit plus solidaire en fait entre nous. Et moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est que plus tard, que des Sénégalais vont au Bénin, des Ghanéens vont au Nigeria, qu'on bouge plus entre nos pays, qu'on apprenne à se connaître et à peut-être faire des choses ensemble, pas chacun de son côté. Donc voilà, c'est le message. Le mot de la fin, on vous attend au Sénégal africain.